Faire dire qu'on est nul, ça peut aller. Se faire dire qu'on est nul par 5 personnes différentes, 3 fois par jour, pendant un mois, là, ça commence à être solidement lourd. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Les statistiques disent que de la maternelle à secondaire 2, environ 4 ans jusqu'à 13 ans, 20% des enfants disent avoir été victimes d'intimidation 1 à 2 fois par semestre. Comment on peut reconnaître ça chez notre enfant? On va le voir s'isoler, être triste, avoir des maux physiques, mal de ventre, il revient souvent. Diminution des performances scolaires, être plus morose. Ça nuit naturellement à l'estime de soi, donc ça va nuire à son développement, ça peut aller jusqu'à la dépression. Il va se dénigrer, il peut dire qu'il perd des choses, donc il peut peut-être être victime de taxage. Je veux vous parler de mon expérience en tant qu'adulte parce que j'ai été victime de harcèlement au travail. Et je veux vous en parler parce que c'est très difficile de réaliser à quel point l'intimidation peut être grave et pénible. Au début, c'est l'incompréhension. Je me disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que je mérite autant de méchanceté? Et ensuite, la spirale descendante s'installe. Je faisais littéralement des détours pour passer là, derrière la bâtisse, par une autre porte, pour être sûre de rencontrer personne. J'ai commencé à douter de moi du haut de mes 44 ans avec le bagage que j'ai, à être imprégnée de ce négatif-là. Naturellement, mon anxiété a augmenté. J'étais de mauvaise humeur, fatiguée, je pleurais, puis naturellement, je ne voulais plus aller au travail. Et le pire, là, c'est que j'étais même pas totalement consciente. Moi qui pratique la méditation pleine conscience matin et soir, qui a fait des dizaines de retraites, je me disais que j'avais juste à être plus positive, à me protéger plus, à les ignorer. Et quand j'en parlais, ben, je me sentais totalement incomprise. Alors, imaginez pour un enfant de 8 ans, de 13 ans, l'impact que ça peut avoir sur lui. Je m'en suis sortie. J'ai pris conscience de tout ce qui s'est articulé à l'intérieur de moi et j'ai conçu un plan pour les enfants, pour les aider à s'en sortir. Un plan en 4 étapes. La première, c'est de reconnaître, de se dire, là, oui, je vis des effets de l'intimidation et de fortifier ma valeur. Donc, en premier, là, on va installer une bulle pour que l'enfant se recentre sur ses émotions. Parce que là, il est en mode survie. Donc, la peur est tellement grande. Donc, de diminuer ça, de se recentrer sur les émotions, les sensations, parce que j'ai le droit d'être écouté, j'ai le droit d'être respecté. Donc, tout ça va permettre là, de mettre une belle bulle de confiance en soi. Très important. Ensuite, étape numéro 2, m'affirmer et me faire des alliés. Donc, c'est là d'apprendre à communiquer stop, je ne tolère pas ça, et de savoir ce que je veux pour être capable pour décider comment je désire que les choses se passent. Donc, de se faire un ami de confiance qui va être ton allié, c'est très salutaire à cette étape-là. Ensuite, numéro 3, c'est de prendre des actions pour mettre des limites. Donc, tolérance zéro au niveau de la violence verbale ou physique. De s'assurer qu'il y a un plan d'action qui soit mis en place pour que ce soit rapporté, écouté et qu'il y ait des conséquences qui soient mises. Donc, il y a une forme de protection qui soit là pour que l'enfant se sente en sécurité. Et numéro 4, me traiter comme j'aimerais que les autres me traitent. Parce que d'être une victime, c'est un peu une position qu'on adopte et de changer cette position-là, donc d'avoir l'assurance et le discours intérieur qui donne de la force et de la confiance en soi pour ne plus tolérer ça, va permettre de remettre en place, là, de refortifier l'estime de soi. J'aime bien l'image de l'armure en or que j'installe chez eux. La PNL est le fun pour ça parce que ça permet beaucoup de jeux, beaucoup d'images qui sont très efficaces avec les enfants et les adolescents. Communiquez avec moi, info@commercialcoachje.ca.